Bonjour et bienvenue sur Sensab. Aujourd'hui, on retrouve Olympia Lando, que nous avions interviewée précédemment pour parler de ses problèmes d'anorexie. Et aujourd'hui, on va parler de sa méthode, celle qui permet à Olympia d'accompagner des personnes qui sont en détresse alimentaire, mais aussi coach de vie, puisque c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, Olympia, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle méthode ? Alors, j'ai créé la holistique méthode, holistique comme Olympia, mais c'est surtout en fait, je cherchais quelque chose pour m'accompagner dans ma quête de la guérison. Donc, c'était plutôt quelque chose qui allait me soutenir tous les jours et qui allait pouvoir en fait m'aider à me sortir de l'anorexie, mais beaucoup plus important, m'aider à rentrer dans la vie. Quand je dis m'aider à sortir de l'anorexie en fait, c'est vraiment la maladie où on ne s'aime pas. C'est une maladie de confiance en soi, mais c'est surtout une maladie qui prend tellement de place dans sa vie qu'on a le temps de rien faire. Donc une fois que j'ai compris ça, je me suis dit ok, c'est assez facile. Si l'anorexie prend tellement de place dans ma vie et que j'ai le temps de rien faire, si je commence à faire plus de choses, si je commence à m'ouvrir vers le monde, mais surtout m'ouvrir vers les autres, j'aurai moins de temps pour être anorexique. Donc l'idée de la holistique méthode, en fait, c'est de s'ouvrir aux autres, au monde, avec un espèce de suivi très précis, mais aussi très basé sur les heures et sur l'organisation de la journée, pour laisser en fait moins de temps à l'anorexie. Donc c'est vraiment assez facile. En fait, tu gagnes du terrain pour pouvoir justement enlever ce temps-là à ruminer ou à se revenir sur soi-même. Il faut dire que moi, j'étais le patient zéro. C'est-à-dire que moi, je me connais, je suis, bien évidemment, en fait, l'anorexie apporte une espèce de rigidité de l'esprit. Ça, c'est plus on est anorexique, plus on devient rigide. Et je voyais que c'était impossible parce que, bien évidemment, je faisais de la thérapie, tout ça, mais ça revenait, c'était plus fort que tout. Donc, je me suis dit, en fait, si j'ai moins de temps, si je me donne moins de temps pour penser à ma maladie et pour être malade et pour faire autre chose, et ma maladie, petit à petit, elle va disparaître. J'ai envie de dire que c'est presque, en fait, c'est-à-dire que je suis rentrée dans mon jeu. C'est-à-dire que j'ai pas dit non, je ne veux plus être anorexique. J'ai dit ok, je garde l'anorexie, mais je vais quand même faire autre chose. Et c'est vraiment de là où est sortie la holistique méthode. Et je veux dire, je pratique ma méthode maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Et je suis la preuve vivante que ça fonctionne parce que bien évidemment, dans la vie, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et bien évidemment, j'ai de temps en temps cette pensée intrusive en me disant « peut-être que je serais plus heureuse aujourd'hui si je pesais 2 kilos de moins ». Mais comme je suis mon programme, comme j'applique à la lettre cette méthode qui est vraiment de se tourner vers les autres en fait, et moi j'accompagne mes clients pour les aider à se tourner vers autrui, j'ai plus le temps. C'est-à-dire que là, moi, je veux dire, j'ai pas, par exemple, je vous donne un exemple, je faisais 3 heures de sport par jour. Là, j'ai pas fait de sport depuis 2 semaines, parce que j'ai voyagé, j'étais à un mariage, j'ai une vie. Et c'est pas grave. Et c'est ok. Et c'est pas grave. Et bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut pas faire de sport, mais il faut retrouver, en fait, ce sens de la balance et de laisser aller, de vraiment let it flow. C'est pas grave. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Et c'est cette méthode-là qui m'a aidée, en fait, il n'y a pas de solution miracle, mais qui m'a aidée à le comprendre. Parce qu'en fait, quand je me disais, bon, soit maintenant, dans ce laps de temps, je peux aller prendre un verre, rejoindre mes copines, ou alors, je peux faire 1h30 de pilates, bien évidemment, je préfère aller voir mes amis. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, on se donne le choix, toujours. On travaille avec, parce que moi, je pars du principe que dans la vie, il faut faire avec ce qu'on a. On ne peut pas changer du tout au tout. Parce que si on change... C'est trop drastique. C'est trop drastique. Et puis l'anorexie, c'est la maladie du changement. Donc, on est déjà en opposition. Donc, au contraire, c'est vraiment l'accepter, de lui donner un peu de temps. Mais c'est surtout de faire autre chose. Et avec le temps et avec du travail, parce que c'est du travail, on voit qu'en fait, on a beaucoup moins le temps d'être d'être malade, parce qu'on est occupé à faire autre chose et à vivre. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que je pense que ma méthode est très efficace, parce qu'en fait, on reprogramme son cerveau à faire et à penser différemment. C'est comme un muscle. Le cerveau est un muscle, on doit l'entraîner. Alors, c'est bien de faire des abdos, mais avant de faire des abdos, pensez à entraîner le cerveau. Et c'est vrai, parce que le cerveau, si on l'entraîne,
il commence à prendre le rythme. Et prendre le goût à la vie. Et prendre le goût à la vie. C'est comme les gens qui se réveillent très tôt le matin sans réveil. C'est parce qu'ils sont habitués. Le cerveau, le corps sait. Et il faut aussi, alors une autre partie de la méthode qui est la deuxième chose, c'est réapprendre à faire confiance à son corps. C'est-à-dire que le corps travaille avec l'esprit. Quand je dis ça, ça veut dire que le corps sait. S'il y a un excès, parce que bien évidemment, on parle toujours d'excès, de restriction. Le corps sait que c'est un excès, mais c'est pas grave. Il va l'éliminer parce qu'il sait que c'est pas comme ça tous les jours. Si on restreint notre corps tout le temps, le corps devient paniqué parce qu'il se demande mais quand est-ce qu'on va me redonner à manger? Quand est-ce que va revenir ma prochaine source de nutrition? Donc à partir du moment où il y a un excès, à partir du moment où il y a cette deuxième pizza, trop de frites, peu importe, trop de chocolat, qu'est-ce que fait le corps? Il panique, il dit génial, on me donne enfin à manger et il va tout stocker. Donc c'est vraiment réapprendre en fait au corps à travailler avec l'esprit, mais c'est surtout de lui faire confiance. Et je pense que c'est vraiment un travail sur lequel je me porte et je suis hyper concentrée, c'est réapprendre à faire confiance à son corps, en se disant que le corps travaille avec moi, il est de mon côté. Arrêter en fait ce côté de l'opposition, parce que moi l'anorexie en fait ça a été tellement quelque chose qui était en fait contre moi. C'était avec moi, mais surtout contre moi. C'est une lutte, en fait. C'est une lutte. Et moi, j'ai arrêté de lutter. Alors, je travaille. Faut pas dire lutter et le travail, c'est pas la même chose. C'est un travail de tous les jours. C'est tellement facile de replonger. C'est tellement facile. C'est tellement la facilité de ne pas gérer ses émotions et de se dire « Ah bah génial, maintenant je vais me restreindre. Je suis pas contente, je me restreins, comme ça je me punis, comme ça je pense pas en fait à ce qui me fait de la peine. » Mais c'est un travail de tous les jours, mais avec de la patience, mais surtout de la volonté, ça marche. Et c'est apprendre à se rééduquer et à se tourner vers le monde, à se tourner vers les autres et à vivre et à sortir de son corps. Alors, les patients qui te sollicitent, comment ça se passe? Ils t'appellent sur un numéro? Comment ça se passe avec ton site internet? Alors, je suis très ouverte, j'utilise tout. Donc, j'ai bien évidemment le téléphone, ça marche par téléphone, par email, beaucoup par Instagram. Sur mon site The Holistic Method, il y a une section où vous pouvez directement en fait, prendre rendez-vous avec moi, me contacter. Et puis après, on décide, en fait, on fait le premier call, le premier rendez-vous. On décide, on voit déjà si on peut travailler ensemble parce que je pense qu'il y a des caractères, il y a des choses qui s'accordent ou pas. Moi, j'ai une manière de travailler qui est la mienne. Ça plaît pas à tout le monde, mais il y a un côté vraiment où moi, j'aime connecter sur le niveau personnel avec ma cliente. C'est-à-dire que je vois si je peux l'aider et je vois si elle veut que je l'aide. Une fois de ça, après, on décide de faire un programme. Tout dépend en fait de ce dont le client a besoin, mais surtout du temps et surtout du niveau en fait, du niveau de gravité. Et après, c'est très facile, il y a une ou deux sessions par semaine, tout dépend, mais par contre, je demande toujours des exercices. Il y a un travail, il y a un vrai travail. Quels exercices? Enfin, ça dépend. Alors, il y a un travail, il y a beaucoup de travail par l'écriture. J'ai une de mes clientes qui se balade depuis maintenant 2 mois avec une barre de chocolat dans son sac et je demande de temps en temps, vois-moi la photo de la barre. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. En fait, c'est un programme pour vous, mais fait par vous. Ça veut dire que c'est vraiment, pas dire à la tête du client, mais c'est ça. Je m'accorde avec ce dont vous avez besoin. Il y a des gens qui réagissent super bien au travail de l'écriture et qui s'y donnent à cœur joie, qui font les lettres. Il y en a d'autres, c'est pas leur truc. Donc, j'essaye toujours de trouver quelque chose. Ensuite, il y a vraiment aussi un côté de discipline. C'est-à-dire que je donne des instructions. Bon, bien évidemment, il y a toujours le libre arbitre, mais j'aime bien qu'on les suive parce que sinon ça sert à rien. Il faut essayer. Et il faut en fait, le plus important, c'est en me donnant leur confiance, déjà ils let go. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est de laisser aller, de lâcher prise. Et en me travaillant avec moi, il y a cette partie du lâcher prise qui est déjà en train de s'effectuer. Après, une autre chose, c'est comme je suis passée par là, donc déjà on ne me la fait pas à moi parce que je reconnais. C'est ça, je pense que la théorie, c'est bien, et c'est pour ça qu'il y a des grands psychiatres, mais la pratique et d'être avec quelqu'un qui a vécu,
on peut pas lui faire à l'envers. Ah ouais, je sais ce que c'est. Je veux dire, je sais. On peut pas te raconter le bobard, hein. Ah non, j'ai été la reine. Je veux dire, j'ai été la reine du bobard. Je sais ce que c'est. Je demande donc, je sais ce que c'est. Et puis, je suis passée par là. C'est-à-dire que je connecte là-dessus. Je sais ce que c'est. Tous les jours, ça a été mon quotidien pendant 15 ans, presque plus de 15 ans. Donc, je sais ce que c'est, mais je sais aussi qu'il y a un way out. Mais en général, le fait qu'on reconnaisse qu'on est malade et qu'on vienne te voir, c'est déjà un premier pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont malades. Alors, donc il y a déjà quand même une envie de s'en sortir. C'est le premier pas, c'est top, mais c'est pas suffisant. Non, parce qu'il faut vraiment, faut aussi quand même se rappeler que c'est quelque chose de dangereux. Je veux dire, c'est une maladie. Hein. C'est pas parce que l'anorexie, c'est quand même la première cause de suicide en maladie mentale. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, c'est une maladie. Les gens qui viennent me voir sont malades. Donc, c'est pas, on va pas parler, papoter et discuter de régime et de trucs comme ça. Ouais. Non, pas du tout. Il y a un vrai, et je demande un vrai travail. C'est un commitment des deux côtés. À partir du moment où on travaille ensemble, parce que mes méthodes sont assez elles ne sont pas conventionnelles. Il y a un vrai suivi par téléphone, par message. Je demande souvent des photos. Enfin, je suis la personne. En fait, je la coach pour se dépasser, pour devenir, pas se changer, mais pour devenir la vraie version d'elle-même. On n'est pas malade, on n'est pas anorexique, on est entier. Moi, j'aide mes clients et clientes à redevenir cette personne entière, cette vraie personne, la personne comment dire, la personne telle qu'on est, sans la maladie, sans les artifices, sans les programmations, sans le changement. Et il y a des personnes de tout âge, de tout sexe? De tout âge. Alors, de tout âge. Ça me surprend parce que je pensais que c'était un problème dû à l'adolescence, aux changements hormonaux, à l'apparence qu'on a quand on change, mais je ne pensais pas qu'on l'aurait plus tard. Ah non, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des personnes plus âgées. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Ça vient en fait. Il y a pas. De toute façon, l'anorexie, il n'y a pas une forme. Hein. On peut être anorexique et être comment dire. Ça vient pas que dans un format. Oui. En fait, l'anorexie, encore une fois, c'est une mentalité, c'est une maladie psychique. C'est pas une maladie du corps, c'est une maladie dans la tête, mentale. Donc, ça vient sous toutes ses formes. Et je pense qu'à partir du moment, on n'est pas obligé d'être anorexique. On a un problème avec la nourriture. À partir du moment où on veut pas se changer, parce que je déteste ce mot, mais s'améliorer et revenir vraiment la belle personne qui n'est pas brisée qu'on est, là, on peut travailler ensemble. Après, pour les gens qui sont vraiment souffrent d'anorexie, déjà, je demande toujours qu'il y ait un suivi psychiatrique parce que ce n'est pas ce que je fais. Moi, j'aide, mais je ne suis pas psychiatre. Et en fait, je travaille avec le psychiatre. J'accompagne en fait le client dans sa guérison. Est-ce que, pour terminer cette interview, tu pourrais donner quelques conseils ou en tout cas envoyer quelques messages qui pourraient peut-être... je ne sais pas, créer un déclic chez ceux qui s'affament pour peut-être leur donner envie de retrouver un peu le goût à la vie? Est-ce qu'il y a un petit truc qui peut aider, une petite phrase qui peut nous... Alors, contrôler sa faim, F-A-I-M, ne parviendra pas à mettre fin à votre bonheur. Mais c'est surtout, en fait, il faut faire confiance et il faut se dire qu'il y a toujours un autre moyen. C'est pas tous les jours. On peut changer. On peut s'améliorer, on peut se guérir et il faut juste faire le premier pas et vraiment comprendre que la vie est tellement belle, il y a tellement de choses à découvrir et être obnubilé par la faim, par soi ne vous rendra pas heureuse parce que c'est heureux ou heureuse. C'est quelque chose, il n'y a pas de jolie fin avec l'anorexie. Je veux dire, il n'y a pas de happy ending, ça ne se termine pas bien. Donc, il faut... Ça ne changera rien de sa famille. Et puis, ça ne changera rien, ça ne vous rendra pas plus heureux ou heureuse. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut se sortir de soi et de s'ouvrir au monde. On est sur Terre, on a une vie, il faut la vivre. Et l'anorexie, malheureusement, c'est la mort. Donc, il faut, voilà. Et puis, le changement, enfin, c'est une seconde. C'est changer son mindset. C'est revenir, en fait, c'est rien. Je veux dire, de vouloir changer, il suffit d'une seconde. Le faire, c'est plus compliqué. Ça demande du travail, mais c'est tellement une belle victoire. Et moi qui ai été dans les deux côtés, en fait, qui était vraiment dans la maladie et qui aujourd'hui suis dans la vie et qui vit, en fait,
qui a transformé ma plus grande faiblesse en ma plus grande force, ça vaut le coup. Et mon histoire, ça peut être l'histoire de millions de personnes parce que oui, ça nous donne une sensibilité, oui, ça nous donne une fragilité. Donc, si on arrive à utiliser toute cette énergie, toute cette force qu'on a mis dans la maladie, si on l'utilise pour autre chose, mais on peut faire des miracles et c'est merveilleux. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment imaginer toute l'énergie que vous avez mise dans votre maladie, si vous pouvez la mettre dans quelque chose d'autre, mais je veux dire, le monde est à vous et vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Et moi, j'en suis la preuve aujourd'hui, je suis très fière et très heureuse de ce que je fais. Bravo en tout cas, et merci beaucoup pour tous ceux qui veulent rejoindre Olympia évidemment. Je mettrai son site sur la page de Sensab. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, c'était vraiment passionnant. Merci. Olympia.